lundi 13 mars 2017. Et ce thème que j'ai intitulé l'arabe qu'on aime et l'arabe qu'on n'aime pas. Ou alors, ce serait aussi l'arabe qu'on aime et qu'on n'aime pas en même temps. Être ramené à cette dimension d'arabe, d'étranger, d'extranié, ou je ne sais pas comment dire, d'extérieur, mais encore dans une catégorie encore plus poussée, extra, comme on dit, extra-européen, on va dire l'extraniété, quelque chose qui est irréductible, dans le sens où cela vous signifie, vous définit de façon totale, irréversible. C'est l'irréversibilité de la dénomination qui pose problème. Ainsi, nous sommes considérés comme des autres, des étrangers, des arabes, jusqu'à par tout le monde, par toutes les générations, même ceux qui sont sur cette terre de France depuis moins longtemps que nous-mêmes. Nous sommes ici, nous habitons ici, nous vivons sur cette terre depuis bien plus longtemps que beaucoup de ceux qui se disent français et qui se disent légitimes et qui nous traitent d'arabes, qui nous renvoient à cette identité-là, à cette désignation. Toi, l'arabe, tu restes à ta place. Toi, l'arabe, tu es juste un accueilli. Tu es toléré. Voilà la chose. Immonde. Immonde, comme on disait, bête immonde, c'est ce mot qui est immonde. Le mot de tolérance. D'ailleurs, dans le traitement, l'idée de tolérance. On tolère jusqu'au moment où on ne tolère plus. On tolère de façon provisoire. La nuit de la Barthélemy a signifié que il y a signifié qu'il n'y avait eu qu'un intermède et que les choses sérieuses reprenaient leur cours. Il faut mettre à mort celui qui sort du rang, celui qui ose réclamer un autre statut, qui ose réinterpréter les fondamentaux d'une cité. Nous sommes en droit de devoir réinterroger ce qui est de l'ordre de l'identité, de l'histoire, de l'appartenance, de la terre, etc., de la résidence, droit de sang, droit de sol, tout ça, on est en droit, en légitimité de l'interroger, s'il le faut de le dénoncer, s'il le faut de vouloir en faire autre chose que ce qui est admis jusqu'à maintenant. L'arabe qu'on aime, c'est l'arabe silencieux, c'est l'arabe un peu sans densité, sans consistance, l'arabe qui passe partout, l'arabe qu'on promène comme un petit animal familier. Et quand on dit, regardez comment il est bien élevé. C'est cet arabe-là qu'on aime, l'arabe qui fait bien parce qu'il ajoute, parce qu'on le met avec nous pour le côté distrayant, le côté exotique de la chose. On aime bien l'avoir avec nous, parce que il nous distrait. L'arabe distrayant, voilà celui-là qu'on aime. Puis on aime qu'il soit
rigolo, qu'ils soient justement distrayants et qu'ils ne se prennent surtout pas au sérieux. Oh là, le droit, les droits. Oh, c'est pas pour lui. La citoyenneté, c'est pas pour lui. La liberté, l'égalité, tout ça, la fraternité, oh, ça c'est entre nous. C'est pas pour vous. C'est entre nous. C'est notre histoire, ça nous appartient. Vous, vous êtes des surnuméraires. Alors vous êtes venus vous ajouter après. D'ailleurs, avez-vous participé à notre révolution? Avez-vous fait quelque chose? Avez-vous sacrifié quelque chose pour cette belle révolution, cette belle république? Avez-vous fait quelque chose en dehors de vos prétendus, d'ailleurs, participation à la libération et tutti quanti? D'ailleurs, vous n'étiez que des supplétifs. Vous n'étiez pas plus que cela. Les supplétifs. Regardez ce mot-là, comme il vous va bien. Vous êtes des supplétifs, des suppléants. Vous êtes juste là en cas de besoin. Mais ne pensez pas que vous êtes important. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, vous avez participé à la libération de Marseille, de Paris, l'Italie, tout ça. Oh ben ça va, on vous a payé, on vous a indemnisé. Et puis c'est bon, l'histoire est terminée, l'histoire est finie. D'ailleurs, vous n'étiez rien. C'est nous qui prenions les décisions. C'est nous qui vous disions que faire. Allons. Voilà, l'arabe qu'on aime, c'est l'arabe qui ferme sa gueule. Pas comme moi qui l'ouvre. Pas comme d'autres qui osent réclamer pour eux je ne sais quoi. L'arabe qu'on aime, c'est celui, un momo, comme tant d'autres. Un momo, 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 bo. Rendez-vous compte de ce surnom. Rendez-vous compte à quel point c'est insupportable d'être traité de Momo. Rendez-vous compte. Ah, Momo. Au moins des consonnes qui donnent quelque chose, qui donnent un prénom, qui donne de la personnalité, qui donne de la densité, qui donne de la consistance. Pas ça, mama. Ces trucs-là, qui collent un peu à la bouche, on dirait une onomatopée. Non, c'est plus que cela. C'est plus que cela. L'arabe qu'on n'aime pas, ben, c'est tout le reste. Et puis on n'aime pas l'arabe en nombre, en surnombre. On n'aime pas en voir partout. Partout il y a des arabes. Voilà, les choses qu'on se dit. Partout on est envahi d'arabes, on est envahi d'étrangers, on est envahi. On n'est plus chez nous. D'ailleurs, regardez comment ils sont habillés. Regardez-les. Comment ils se comportent entre eux. Et leur langue. Elle est rêche, cette langue. Ah, ils parlent quelque chose à... on dirait, je sais pas, des cris d'animaux. On dirait... c'est des singes mal habillés, quoi. C'est des singes savants un peu, mais ils n'iront jamais jusqu'à devenir des êtres à part entière. Pouf! Qu'est-ce qu'ils comprennent à notre époque? Ils nous imitent, mais ils nous imitent mal. Voilà un peu, ils nous imitent mal. C'est des mauvais imitateurs. Ah, ils sont bons à être dans les os humains. D'ailleurs, on devrait les réouvrir, les os humains. Et on mettrait ces Arabes là, puis on les regarderait. Aller venir. On viendrait les regarder. Tiens, ils préparent leur couscous. Leur fameux couscous. Quoi? Ils mangent avec les mains, avec les doigts. Oh, purée! Et qu'est-ce qu'ils sont gourmands, on dirait qu'ils sont affamés. Et pourtant,
Il n'y a pas de quoi. Ils ont suffisamment à manger. Mais ils sont toujours affamés. Ils ingurgitent de la nourriture. Oh, comme ça va vite. Des tonnes et des tonnes de couscous. Purée, il faut une usine rien que pour eux. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est ce qu'on s'imagine. Et cet imaginaire est très riche et toujours disponible. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour imaginer un arabe, un mauvais arabe, pour imaginer l'arabe tel qu'on se le représente. Il ne faut pas faire d'efforts. Dès qu'on pense arabe, oh, une série d'images qui vient en tête. Ouf, qui s'impose. L'arabe qui vole, l'arabe qui triche, l'arabe qui regarde de travers, l'arabe qui sourit, mais son sourire est trompeur. Il faut se méfier toujours de l'arabe. Il cache bien son jeu, l'arabe. Il est là. Vous le croyez ami, mais en fait, il n'attend que l'occasion de vous l'occasion de vous oxyre, je ne trouve pas le terme, l'occasion de vous planter, je ne trouve pas le terme, un couteau, il attend, il a toujours un couteau, s'il l'a pas entre les dents, il l'a bien quelque part, ils cachent bien leur couteau, ils savent les cacher, ils ont de ces couteaux qui ne laissent aucune chance. Ils vous blessent à mort. Ils ne sont pas innocents. Ils méritent bien ce qui leur arrive. Il faut les voir, ces Arabes. Ils ne sont jamais d'accord. Ils ne sont jamais d'accord entre eux. Ils se perdent tout le temps. Dès qu'un de leurs Algériens rencontre un Tunisien ou un Tunisien rencontre un Marocain, un Syrien rencontre un Libanais rencontre un Irakien. Ouh là là là, je te raconte pas. Ils font, vraiment, il faut les voir. Et puis même entre eux, même les Libanais entre eux, même les Syriens entre eux, même les Algériens entre eux, ils se pardonnent, ils se privent, ils se pardonnent rien. Ils s'entretuent entre eux. Par millions. Il n'y a pas de limite. Voilà, l'imaginaire est toujours vraiment, vraiment fertile. Il ne manque jamais de proposer quelque chose contre. Pourquoi encore faire convoquer cette image, cet imaginaire, cette, comment dire, ce placement qui fait que l'autre pourquoi toujours être en besoin de considérer celui qui est devenu insemblable, qui partage le même destin, qui partage un peu tout avec vous, pourquoi toujours le considérer comme un extra, un indésirable, à tout le moins un invité, un réfugié. Pourquoi toujours cette histoire? Ah, faut pas croire, il n'y a aucun pays qui soit épargné, il n'y a aucun peuple qui soit épargné de cette tare des préjugés et de l'hostilité, au minimum la méfiance vis-à-vis de l'autre. Tout le monde a son propre imaginaire, tout le monde a sa propre série d'images, tout le monde a ses dénominations pour dire l'autre, pour dire celui-là on l'aime, celui-là on l'aime pas. Parmi ceux qu'on aime, il y en a qu'on aime un peu moins. Parmi ceux qu'on n'aime pas, il y en a quelques-uns qu'on aime un peu. Un peu, ça ne veut pas dire beaucoup, ça ne veut pas dire intensément, ça ne veut pas dire indéfiniment. On vous aime provisoirement. Et il n'y a de bonnes relations que celles qui se terminent. Sinon, on va finir par se confondre. On
saura plus qui est l'arabe de l'autochtone. On va tous se mélanger. Et puis, le mélange, c'est pas bon ça. D'ailleurs, ce n'est même pas bon pour vous. Si vous mélangez trop avec nous, vous allez finir par ne plus savoir qui vous êtes. Alors, on dit ça pour votre bien. Oui, ne vous mélangez pas trop, ne vous approchez pas trop de nous. Nous allons vous contaminer. Un jour, vous allez devenir blanc comme nous. Un jour, il va vous pousser des yeux bleus. Voyez-vous un arabe avec des yeux bleus, même vert, où il va être maltraité. D'ailleurs, il va subir le même sort que les albinos chez les noirs. On va le mettre à mort. Voilà, un albinos, c'est quelque chose de rare. Et un arabe aux yeux bleus, c'est rare aussi. Dans tout ce qui est rare, et il attire la convoitise. Et puis voilà, vous allez vous aussi faire vos superstitions avec vos hommes bleus, avec vos arabes bleus. Vous allez peut-être les mettre dans des décoctions, dans des préparations magiques, etc., etc. Non, 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 non. Ne vous approchez pas trop, nous, on est bien entre nous, et puis on n'est pas si intéressant que ça, on s'en raconte des trucs. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir? Il n'y a rien à savoir. Et pourquoi vous êtes si curieux de nous? Pourquoi vous voulez vous marier avec nos femmes? Pourquoi vous voulez habiter dans la même maison que nous? Vous êtes bien chez vous, entre vous. D'ailleurs, vous aimez bien le soleil, beaucoup de soleil. Vous aimez vous retrouver entre vous, à papoter, à parler très fort. Vous aimez bien manger très sucré, boire très sucré, manger très, très gras. Vous aimez. Il y a des choses. Nous, on n'a pas ça, on n'aime pas trop le sucre. Et puis on se méfie de gras. Et puis, je sais pas, et puis vous voyez, on s'habille pas pareil. C'est clair que, voilà, nous, on mange avec la fourchette, vous, c'est les mains. Et puis, ça vous va, ce truc. Vous mangez avec les doigts, ça vous va. Et vous trouvez ça plus goûteux. Nous, c'est comme ça. Et puis, vous aimez manger dans le même plat. Nous, on ne trouve pas ça très hygiénique. On ne trouve pas ça très, très bien. Chacun son assiette, chacun son couvert, il n'y a pas de problème. Et puis, je sais pas, vous n'aimez pas ce qu'on aime, nous, on aime le vin, et puis on aime boire du vin, manger du saucisson, on aime des choses que vous trouvez indigestes, que vous trouvez, je sais pas, vous aimez pas le cochon. Alors voilà, vous n'aimez pas le cochon, nous on aime le cochon. Et puis, on n'aime pas le mouton, et vous aimez le mouton, nous on aime le cochon. Et puis, chacun avec ses trucs, avec ses habitudes, avec ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Vous aimez le mouton, et ben, dans vos pays, il y a de quoi faire. Nous on aime le cochon, alors on a beaucoup de cochons, et puis ça nous va très bien. C'est sûr que c'est pas la viande la plus savoureuse, ce n'est pas la viande, c'est pas le veau, mais bon, on aime ça quand même. En grillade, on aime ça. Puis, c'est bon, on a une histoire avec le cochon. Vous avez avec le mouton. D'ailleurs, chaque année, il vous faut tuer un mouton. Je sais pas ce qui vous prend, mais il n'y a pas de raison. Le mouton, vous l'avez toute l'année en supermarché. Pourquoi vous voulez acheter un mouton pour le tuer, le mettre à mort à un jour spécial, machin? Voilà, on vous dit, vous avez des habitudes à vous. Nous, on ne cherche pas à vous influencer, on ne cherche pas à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, faites pareil avec eux. Faites pareil, faites des choses, mais faites-les chez vous. Et voilà, donc une histoire, je me remets à faire comme ça, une sorte d'échange. Et évidemment, cette interpellation, ce texte oral, sonore, il est fait aussi pour être repris. Il n'est pas fait pour être
il est fait pour être joué, surjoué, il n'y a pas de problème. Tous ces propos-là, normalement, ils aspirent à être incarnés. Voilà, ils ne cherchent pas à vivre toujours de façon numérique, ils cherchent plutôt à s'incarner dans un paysage au milieu de gens réels. Et c'est vrai que souvent, on est, il y a comme à un moment donné, tout va bien, on est en Bretagne, tout va bien, les tempêtes sont des tempêtes de saison normale, puis arrive une grosse tempête qui révèle un peu la nature réelle du rivage. Révèle que le rivage est mal protégé, que le rivage a des... que les digues ont des failles, etc., etc. À un moment donné, on pense qu'on a progressé un peu dans ces interactions qu'on a avec les autochtones. Puis les autochtones, ils, à l'occasion d'un échange, tout ce qui est de plus, tout ce qui est de plus commun, un échange lambda, et au détour d'une phrase, ils disent vous, chez vous, dans votre culture, voilà, chez vous, dans votre culture, vous, on n'est plus dans un nous inclusif, on est dans autre chose. Et vous vous rendez compte que cette chose qu'on sait un peu d'une certaine façon, vous la pensez intégration, vous la pensez un peu en voie d'acquisition, en voie renforcement, vous vous rendez compte qu'elle est fragile et même un peu, j'allais dire, une construction mentale. C'est une sorte d'illusion. Vous vous illusionnez sur votre degré d'intégration et votre francité. Putain de merde! Moi qui me détermine en tant qu'extérieur, moi je te rentre dedans. Moi j'exile. Moi j'envoie faire. Je t'exile de mon horizontal. Qui es-tu pour dire que je suis autre? Qui te permet? Je ne verrai point ce type de discours, ce type de verrage. Je ne tolère point, je ne permets point de me traiter d'étranger. Je suis chez moi. Et infiniment, je suis chez moi. Éternellement, je suis dans mon sol. Mon travail, Patrice, ici, mon sol, ma tête, ici, de façon forte, sans buzz, il faut dire, il faut à n'importe quoi, que ceux qui parlent en termes populaires en place, ceux qui parlent de cette colonne, ne se dire pas.